Shalom à tous, soyez bénis, serons tous bénis, dans le puissant nom de Yahushua Hamashiach. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur en fait nous donne encore cet amour pour la vérité. Voilà, je suis votre frère dans le Seigneur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas intervenu dans ce réseau que le Seigneur nous a donné pour notre nation, pour proclamer la parole, pour élever son nom. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te recommande ce temps de partage. Je prie que tu prennes le plein contrôle et que toi seul conduis toutes choses, Seigneur Papa, au nom de Yahushua. Seigneur, nous voulons voir encore ton règne. Nous voulons encore voir, Papa, au Père, ton nom être élevé, proclamé, célébré, adoré, exalté, Seigneur. Père, nous voulons encore, Seigneur Papa, oh Seigneur, Papa, dans ces temps qui sont les derniers, rechercher ce qui est essentiel pour notre foi. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Que la gloire te revienne au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Comme je le disais, ça fait quelque temps qu'on n'a pas partagé. Voilà. Et comme le Seigneur le permet, on sait toutes, nous faisons les choses en fait, voilà, au temps du Seigneur, au temps convenable. Le Seigneur nous a donné ce réseau vraiment pour que sa parole soit proclamée, pour que sa parole soit élevée, pour que nous puissions dire haut et fort à tous ceux qui veulent l'entendre, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, que Yahushua revient. Voilà, c'est pour bénir non seulement d'abord le Cameroun, qui est notre nation native, pour les uns d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, mais aussi, comme nous savons qu'Internet n'est pas limité à une zone géographique précise, voilà, peu importe le message là pourra arriver. Les églises dans ces pays-là, dans ces villes qui connaîtront les mêmes problèmes, qui connaissent les mêmes problèmes, peuvent également, d'accord, peuvent également euh, euh, prendre ce partage et peut-être ça pourra également nous encourager. Alléluia. Il y a quelques temps de cela, j'étais endormi et j'ai fait un songe où le Seigneur me... Enfin, j'étais avec des frères et sœurs et il y a un frère qui m'a dit dans ce songe-là, Henri, est-ce que tu peux nous partager quelque chose? J'étais là dépassé, dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il me demande à moi de partager quelque chose? Pourquoi est-ce que, voilà, c'est moi qui choisis, pourtant nous sommes nombreux. Alors que j'étais en train de raisonner, ma bouche s'est ouverte toute seule dans ce songe et j'ai commencé à crier, séparez-vous, 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 séparez-vous. C'est le temps de la séparation, séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous. J'étais tellement très fort, très fort. Et à côté de cela, il y a un frère qui me disait, pendant que le Seigneur me donnait des passages que j'étais en train de donner, un frère me disait que non, mon frère, s'il te plaît, permets-nous de prendre les cahiers pour noter, afin que nous puissions avoir ce que tu es en train de dire là, contenu quelque part. Et à ma grande surprise, en fait, c'était en fait, les personnes qui notaient, ce n'était pas en fait, c'était de nouvelles personnes. C'était de nouvelles personnes qui notaient, et je nous dis la vérité, mes frères, c'était tellement dépassé, voilà, de voir celles qui étaient là depuis des années, les anciens et tout ce qu'on veut, ce n'était pas leur problème. Ce n'était pas leur problème. Donc, du coup, en fait, le Seigneur me faisait comprendre que, tiens, voilà, ils sont comme des pharisiens. C'est des pharisiens. Alors, je veux rapidement nous encourager sur la séparation, mais l'accent sera certainement mis la séparation quant aux mauvaises compagnies, et enfin, comme le Seigneur conduira, voilà, dans sa grâce. On va rapidement prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 33. Nous connaissons ce livre-là, nous connaissons tout ce que le Seigneur nous a dit à l'intérieur. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà, le Seigneur nous dit à l'intérieur, ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je recevais ce passage dans ce songe, ce passage qui m'était également donné. Et le Seigneur me faisait comprendre effectivement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous savons ce que c'est une mauvaise compagnie. C'est quelqu'un, d'accord, qui ne nous aide pas à aller de l'avant. C'est quelqu'un, d'accord, qui ne nous encourage pas à demeurer dans la foi. C'est quelqu'un qui, à cause de ses actions, à cause de ses méfaits, peut nous sortir de la foi, peut nous sortir des bonnes mœurs, notamment de la bienséance, notamment de la vertu, notamment de la piété, voilà, notamment de la bienfaisance. Voilà, donc une mauvaise compagnie, c'est vraiment cette personne-là qui, à cause de l'influence qu'elle peut avoir sur nous, d'accord,
nous amènera en fait à quitter, d'accord, la volonté du Seigneur. Mes frères et sœurs, pourquoi le Seigneur mettait l'accent ici sur le pharisanisme? Enfin, le Seigneur me faisait comprendre effectivement que la plupart des chrétiens en ce moment sont devenus des pharisiens et c'est des mauvaises compagnies. C'est des mauvaises compagnies. Tout au long du partage, nous allons certainement prendre quelques versets pour pouvoir en fait, voilà, étayer ce que nous sommes en train de dire. Étayer ce que nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs. Alors, vraiment, je voulais encore nous encourager quant à la séparation quant au péché et la séparation quant aux mauvaises compagnies. La séparation quant au péché. Nous savons que le Seigneur, en fait, c'est un Elohim de séparation. Il a créé les cieux, il a créé la terre. La preuve, la terre a des limites, l'eau a des limites. La preuve, le ciel est là-bas. La preuve, les astres ont les limites. Enfin, le Seigneur n'a pas tout mélangé dans un cafouillis. D'accord? La preuve, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Enfin, le Seigneur a créé toutes choses bonnes. Il a créé toutes choses bonnes, toutes choses parfaites. D'accord? S'il a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'il y ait effectivement cette différence. Il y a la nuit et le jour, c'était pour qu'il y ait la différence. Alléluia. Le péché est venu compromettre la nature, l'humanité tout entière. Mais le Seigneur, dans son plan premier, regardons bien tout ce qui se passe, le Seigneur n'a jamais voulu qu'il y ait le mélange. Jamais. Et le mélange là, depuis le péché, et ça s'en est suivi, la tour de Babel avec Nimrod et tout le reste, nous voyons un peu ce qui s'était passé. Ils sont venus se mélanger. Pourtant, le Seigneur aurait voulu que chacun puisse être quelque part, à un endroit bien précis, afin d'inonder la terre, de remplir la terre. Mais ils ont tous venus se réunir, faire une conspiration pour atteindre Elohim. Alors, comme les projets des hommes ne sont pas les projets d'Elohim, la confusion a été, voilà, apportée dans les projets machiavéliques qu'ils avaient derrière la tête. Mes frères et sœurs, c'est le temps de la séparation. Toutes les fois quand, d'accord, le Seigneur se révèle à quelqu'un, le Seigneur voudrait que la personne puisse se séparer de toutes les choses. D'ailleurs, Pétrus va le dire, d'accord, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Dans le sang de Yehoshua Hamashiach nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et ça nous sort, comme la Bible dit, qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il vient nous sauver, quand le Seigneur se révèle à nous, il vient pour opérer cette délivrance, il vient pour opérer cette séparation. Alléluia. Il vient opérer cette séparation. Si quelqu'un vivait dans le péché, normalement, après avoir rencontré Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, cette personne devrait quitter le péché. Voilà, la preuve, c'est que le Seigneur, quand il va se révéler aux personnes, ou encore, quand il va délivrer les gens, guérir les gens, il va dire à ces personnes, d'accord, il va leur dire, va, mais ne pêche plus. Pourquoi? Parce que c'est un Elohim de séparation. Il n'aime pas, il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni. On va rapidement prendre notre passage dans le livre de Corinthiens 6, verset 11. La Bible va nous dire, notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Mais en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial, les fils de Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Alléluia. Ici, on voit Paul qui est en train d'interpeller les Corinthiens, d'accord, quant aux différents comportements, attitudes qu'ils avaient, d'accord, dans l'église de Corinthe. Ici, Paul est en train de les interpeller et leur rappeler que le Seigneur a opéré, effectivement, d'accord, le Seigneur a fait toutes ces choses-là. En fait, ces choses ont été manifestes au milieu d'eux afin qu'ils puissent véritablement réaliser quelle était la volonté du Seigneur pour eux à l'instant T, ce qu'ils devaient faire. Malheureusement, les Corinthiens se retrouvent dans un cafouillage total, un désordre où il y avait le bazar, il y avait du mélange. Et les pécheurs et les non-pécheurs et tout le monde.
Frères et sœurs, il était question ici pour les Corinthiens de réaliser qu'ils n'ont pas, d'accord, en tant qu'enfants du Seigneur, le droit de se mélanger avec le péché. Avec le péché. On voit aujourd'hui de plus en plus la légèreté rentrer, de plus en plus la compromission s'installer, de plus en plus nous voyons toutes ces choses rentrer au milieu des enfants du Seigneur. Ces choses s'établissent, elles sont établies, elles sont installées, elles sont là, assises au milieu des enfants du Seigneur. Malheureusement, on n'a pas le courage de pouvoir les dénoncer. Quand bien même on veut dénoncer, d'accord, ces choses, on est comme muselé, on est comme étouffé, on est comme influencé. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous séparer dans ce temps de la fin du péché, à quitter le péché, à dénoncer le péché dans nos propres vies d'abord, mais aussi, voilà, comme la Bible le dit, nous ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Alors là, frère, nous devons les condamner avec toute la force et toute l'énergie que nous avons, frère, parce que ça ne dépend pas, d'accord, de nous. Voilà, mes frères et sœurs. C'est le temps de la séparation, le temps de quitter le péché, le temps de quitter la compromission, le temps de quitter toutes ces abominations dans lesquelles, d'accord, tu peux te trouver. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de racheter le temps quand les jours sont mauvais, la séparation quant au péché, la séparation quant, d'accord, à toutes ces choses qui t'empêchent. Le Seigneur t'interpelle par exemple de ne pas regarder la télévision, mais toi, tu te dis que non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais pourtant, Paul va le dire que toutes choses, d'accord, me sont permises, mais tout n'est pas utile. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Nous avons du mal à pouvoir nous séparer. Le Seigneur va te faire comprendre que telle chose va t'amener le péché. Mais tu vas venir demander la prière aux frères. Tout simplement parce que tu refuses de pouvoir quitter cette chose-là. Et quand tu te retrouves dans la lourdeur, d'accord, dans le manque de constance, oh, priez pour moi, j'ai perdu la constance, priez pour moi, je ne médite plus. Mais les chrétiens, les frères et ceux qui pourtant ne sont pas des marabouts, ne sont pas des charlatans, pour que tu viennes tout le temps demander de l'aide. Prends position, d'accord, discipline-toi et quitte ces choses-là. Et quitte ce péché qui t'empêche depuis de voir la gloire du Seigneur être manifeste dans ta vie. Ce péché qui t'empêche d'être constant vis-à-vis du Seigneur, d'être constant dans ta marche chrétienne. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de ne pas regarder à l'autre, c'est le temps de regarder à sa propre vie. Examine-toi toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Voilà. On est trop dans la légèreté, on est trop dans la complicité, on est trop dans la camaraderie. Voilà pourquoi le Seigneur n'agit plus puissamment au milieu de nous. Paul va dire ici, quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Comment toi qui es la lumière du monde, tu vas éteindre cette lumière-là, tu vas laisser cette lumière être éteinte par le péché? Comment vas-tu encore éclairer, mon frère? C'est vraiment pour te réveiller, c'est vraiment pour te booster, pour t'encourager. Le Seigneur illumine nos pensées tout le temps. Nous savons que le Seigneur, tout le temps, il illumine. Paul priait pour ça, enfin, que le Seigneur illumine les yeux du cœur afin qu'il puisse voir certaines choses. Et quand le Seigneur permet que, d'accord, un enseignement soit donné afin de pouvoir exposer les ténèbres, mais beaucoup refusent, continuent à cohabiter. Oh non, ils se retrouvent en train de faire la dot. Ceux qui ont crié même contre la dot hier se retrouvent aujourd'hui à fond en train de faire ces choses. Oh non, on est libre. Oh, ce n'est pas un péché. C'est un péché que d'être éclairé et de refuser l'éclairage. C'est le péché. C'est la légèreté. Voilà. Il faut qu'on dise les choses aux gens dans la vérité. Si ça peut les aider, tant mieux. Frère, ce n'est plus le temps de jouer le yoyotisme. Ce n'est plus le temps. Oh, moi j'ai 40 ans dans la foi. Mais c'est ton problème. Ce que nous voulons voir en ce moment, c'est les fruits, c'est les actes que tu vas poser. Mes frères, l'ennemi est tellement subtil dans ce temps de la fin. L'ennemi est tellement subtil. Et ce qu'il veut faire, c'est de venir intimider les véritables enfants du Seigneur pour qu'ils ne puissent plus parler. Il utilise plusieurs ruses. La calomnie, la zizanie, les disputes, la médisance. On va en parler. Les pharisiens, ils sont pleins au milieu de nous. On va en parler. On va en parler, mes frères et sœurs. C'est trop.
Les enfants du Seigneur doivent se lever. Ils doivent se lever. Avant de se séparer avec la mauvaise compagnie, il faut d'abord se séparer, d'accord, soi-même d'avec le péché. Quitter l'abomination, quitter, d'accord, le péché. Un frère qui tombe tout le temps dans la masturbation, tout le temps, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien, c'est trop facile. Tout le temps, dans la masturbation, il y a un problème. Tout le temps dans la convoitise, matin, midi, soir convoitise, il y a un problème. L'âme n'est pas guérie. La personne n'a pas laissé le Seigneur rentrer dans sa vie. Voilà. Si ça peut choquer quelqu'un, qu'il soit choqué. Qu'elle soit choquée. Cette personne. C'est le temps de se discipliner. C'est le temps d'asservir son corps. Paul va le dire. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Mes frères, c'est le temps de se lever, sonner le chauffard et dire aux gens que si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est plus le temps de rigoler, ce n'est plus le temps d'être dans non, parce qu'on se connaît depuis des années, on marche ensemble. C'est fini ce temps-là. On ne marche pas ensemble par des sentiments, on marche ensemble sur la base de la lumière, de la parole, de la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, alors on ne peut pas cohabiter ensemble. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Frères et sœurs, la séparation, on doit l'accepter. Beaucoup sont dans les sentiments. Quand on dit non, telle personne, on ne travaille pas avec elle, telle personne, ça commence à créer des problèmes, des murmures. Pourquoi? Parce qu'il y avait des liens d'âme qui étaient là et qui empêchent les personnes aujourd'hui de pouvoir, d'accord, quitter et prendre position pour la vérité. Mes frères, c'est le temps de la rigueur, de la discipline. La Bible dit que le Seigneur vient chercher une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Où seras-tu quand le Seigneur reviendra? Seras-tu en train de prendre position pour un homme ou pour la vérité? Mes frères et sœurs, on va prendre un passage dans Nombre 11, verset 1. La Bible nous dit, et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de Yahweh. Lorsque Yahweh entendit cela, alors sa colère s'enflamma et le feu de Yahweh s'alluma parmi eux et en consumant l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moshe et Moshe intercéda auprès de Yahweh et le feu se calma. Et on appela ce lieu du nom de Tabera. Parce que le feu de Yahweh s'était allumé parmi eux. Et la multitude d'étrangers, retiens bien cette phrase mon frère, retiens bien ce mot. D'autres versions disent le ramassis du peuple. La multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Waouh! Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, qui nous donnera la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant nos âmes sont desséchées. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà les personnes qui ont crié à Yahweh, Seigneur, sors-moi du monde. Seigneur, sors-moi de l'Égypte. Je n'en peux plus. Pharaon m'oppresse. Pharaon, Seigneur, je crie à toi. Réveille-toi à moi, s'il te plaît. Le peuple a longtemps crié à Yahweh. On n'en peut plus. Yahweh dit, le cri de mon peuple est arrivé sur mon oreille. Quand il se révèle à Moshe, va délivrer ce peuple-là. Toutes les fois quand le peuple de Yahweh est à l'étroit, mes frères, le Seigneur intervient. Donc même dans ce temps dans lequel nous sommes là, le peuple de Yahweh est à l'étroit. C'est compliqué. Le Seigneur ne peut qu'intervenir pour venir opérer la délivrance. Quel enlèvement qu'on attend. Alléluia. Le Seigneur a envoyé Moshe. Ils sont sortis, ils ont vu la puissance de la main de Yahweh. Ils ont quitté l'Égypte. Voilà comment, au milieu d'eux, il y avait les étrangers, les infiltrés, le ramassis. Ceux qui n'étaient pas dignes d'être parmi eux, ceux qui n'étaient pas dignes d'être avec eux, ce sont ces personnes qui ont commencé à entraîner les Juifs, les Hébreux, les Israélites, d'accord? Permettez-moi, à rentrer dans toutes ces choses-là. Parce qu'ils ne connaissaient pas ces choses-là. Ils comptaient sur Yahweh. Ils sont tombés dans la convoitise, dans les murmures, dans les plaintes, les lamentations. La Bible dit que la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux, frère, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas frère et soeur, tout le monde n'est pas enfant du Seigneur.
Les œuvres de chacun nous attestent que tel est enfant du Seigneur, tel ne l'est pas. C'est pourquoi nous devons nous séparer également d'avec des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies. Les gens qui passent le temps à raconter les CV. Ces gens qui passent le temps, d'accord, à méditer sur les frères, à calmer sur les frères, à méditer des projets machiavéliques pour détruire les frères. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. C'est des païens. Ils ont besoin de se convertir. Ils font des audios, ça et là, ils envoient ça et là dans les nations pour pouvoir en fait se justifier, pour pouvoir en fait créer la zizanie. La Bible va dire ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Mais en posant de telles actions, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes en train de causer? Je parle du cas du Cameroun où des gens se lèvent. Hein? Ces pharisiens-là qui se lèvent, ils font des vols, ça et là, ils envoient partout, ça et là. Ça et là, pour pouvoir en fait, voilà, attirer le regard sur eux. C'est ainsi que se comportaient les pharisiens. On va le lire d'ailleurs. On va le lire dans le livre de Lucas, le livre de Luc, verset 11. La Bible va dire, et comme il parlait encore, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Mais le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas premièrement baptisé les mains. Enfin, baptisé avant le dîner, donc laver les mains. Mais le Seigneur lui dit, maintenant vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Mais votre intérieur est rempli de pillage et de méchanceté. C'est des méchants. Des pilleurs du peuple, des méchants. Ils viennent dans des programmes qui sont organisés par des frères, ils viennent s'accaparer des âmes du Seigneur. Ils utilisent la méchanceté, ils se font passer pour des victimes, mais ils sont méchants au fond de leur cœur. Ils ne veulent pas voir le Seigneur avancer. Parce que celui qui voit le Seigneur avancer ne cherche pas son intérêt. S'il n'est pas d'accord, il enlève son corps tranquillement, il va se mettre dans son coin. Mais quand quelqu'un passe son temps à faire des vols, des audios, ça et là, pour envoyer aux gens, pour discréditer les frères, sur la base du mensonge, c'est des méchants, des fils de Bélial. Et ça là, il ne faut pas cohabiter avec eux, il faut s'en séparer. C'est des pharisiens. Ils aiment des œuvres, ils racontent que non. Moi j'étais là au début, quand l'œuvre a commencé dans telle région du Cameroun, j'étais là au début, j'ai toujours été présent. Quand les frères sont arrivés pour la première fois, j'étais là, hein, on m'appelle même tel, on me donne tel nom. C'est comme ça ils sont les pharisiens. On m'appelle le document, on m'appelle ceci, on m'appelle cela, n'importe quoi. Mes frères et sœurs. Et on se laisse abominer dans ça. Mes frères camerounais, réveillez-vous, réveillez-vous. Que le Seigneur nous accorde le discernement. Une telle personne, Diotrephe, les frères ne peuvent pas venir quelque part pour venir partager la parole tranquillement. Il faut absolument avoir leur accord, leur assentiment au détriment de la volonté du peuple, des autres personnes. On veut voir les œuvres, on veut voir les actes. Actuellement, ton passé ne nous intéresse pas, ton CV ne nous intéresse pas. Ils sont nombreux là au Cameroun, nombreux, qui sont venus, qui ont visité, ils étaient juste de passage, des touristes, assister à certains programmes, venir à 2-3 réunions, du coup, non, on est dans le message. Quel message? Quelqu'un qui ne mange pas l'agneau dans son entièreté, il est dans quel message? Et comme le Camerounais aime le ministère, chacun veut se prouver qu'il est quelque chose. Dans tout et n'importe quoi. Où est la vie derrière? Ou encore celui-là, qui a toutes les informations du Cameroun. Tout doit passer par lui. Il est au courant de tout. De tout. Même de ceux qui dépassent les frontières camerounaises, il est au courant. Les pharisiens, les œuvres. Non mais écoutez, moi je suis là depuis, on ne m'a pas demandé. Les pharisiens. La Bible dit insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Le Seigneur connaît nos cœurs. Donnez plutôt en le monde ce qui est en dedans. Amen. Et voici toutes les choses seront pures pour vous. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous. Si vous ne vous repentez pas et que vous mourrez ainsi, ce qui vous attend sera compliqué. Vous détruisez les âmes du Seigneur. Vous critiquez les âmes du Seigneur. Vous critiquez les frères qui craignent le Seigneur. Par des mensonges. Et vous êtes content. Par des mensonges. La Bible dit on ne cherche pas son intérêt.
de supporter l'injustice, même si tu estimes que tu as été heurté, même si tu estimes que la chose ne s'est pas faite comme tu le désirais, mais pour le bien de tous, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ton corps tranquillement. Ça sert qu'on enlève le corps et de critiquer, de calomnier, d'envoyer des messages, des voix, ça et là. Mais ces voix sont bloquées, ça n'a pas atteint le but pour lequel il était destiné. C'est pas possible. Et comme on ne parle pas, on ne dit rien, ça continue. Chaque jour, ça envoie les voix. C'est quoi cette vie? Qu'est-ce que vous réclamez? Produisez les actes. Faites des choses et que le peuple voit aussi. Pourquoi vous voulez venir danser dans le marigot d'une autre personne? Parler terre à terre en institution camerounaise. Ce n'est pas toi que le Seigneur a utilisé pour bâtir cette œuvre. Que tu as utilisé pour commencer cette œuvre. Toi également, tu étais comme un touriste. Tu es parti. Même si tu étais là depuis le début. On a vu des personnes qui étaient dans la foi, qui ont abandonné Paulos. Il le dit d'ailleurs, Dimas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Ils sont nombreux qui ont abandonné comme ça. Yeshua lui-même, en étant avec ses disciples, il demande que cette parole est dure, qui peut la supporter? Beaucoup sont partis à cause de cette parole-là. Mais vous partez, vous voulez toujours derrière avoir des tentacules, des ramifications pour tirer les personnes vers vous à cause des liens. Les Camerounais sont dans des sentiments, plein de sentiments. Incapables de se positionner, incapables d'accepter la saine doctrine, à fond dans les traditions. C'est les mêmes qui sont là, qui vont dans les villages tout le temps, les enterrements, font des pratiques bizarres. C'est les mêmes qui sont dans la pratique de la dot. C'est les mêmes qui sont dans beaucoup de choses. Où est la vérité du Mashiach? Où est la vérité du Mashiach? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, les hypocrites. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils passent par derrière, ils convoquent des frères pour dire au fond des choses. Parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels les gens marchent sans le voir. Oh, que le Seigneur nous aide, mes frères. Que le Seigneur nous aide. Toujours en train de mettre les fardeaux sur le dos des gens. Eux-mêmes, ils ne font rien. Des escrocs, des bandits, ils mangent l'argent de l'œuvre. Des fois, ils soutiennent par rapport à tel projet, ils mangent l'argent. Et ils se prévoient être des documents. Ils prévoient être là depuis des années. Ils ne se soucient pas du plus grand nombre. Où est l'amour? Les pharisiens, ils aiment les premières places, des places publiques. Ils jeûnent en public. Quand ils passent, il faut les acclamer, il faut les saluer sur la place publique. C'est pas comme ça. Et frère, quand on collabore avec une telle personne, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu vas être infecté. Tu vas être infecté. C'est pourquoi il faut te séparer des pharisiens également. Te séparer de la mauvaise compagnie. Parce que le pharisien ne veut pas être changé. La preuve, Matthieu 9, verset 16 nous le dit. Mes frères, mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car ce qui est mis pour remplir, emporte l'habit et la déchirure, on devient pire. On ne met non plus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau, le vin nouveau dans les outres neuves. Les messagers viennent, on n'est pas d'accord. Ils ne sont jamais d'accord. Jamais ils ne sont d'accord. Ils combattent le message. Ils combattent l'évangile du Seigneur. Quand je parle du message, comprenez mon langage. L'évangile véritable. Ils combattent. Ils se réclament même être de retour à la parole, mais eux-mêmes ne sont pas, ils ne reviennent pas à la parole. Soi-disant. Ils jouent des rôles, des bandits, des loups. On va vous dénoncer. On ne va plus se taire. Quand vous faites des voices pour pouvoir critiquer des frères ça et là, ce n'est pas qu'on n'a pas dit. On se connaît, on vous connaît. Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde de la manière avec laquelle il bâtit dessus. Quand tu fais le voice pour critiquer un frère qui craint le Seigneur, qu'est-ce que tu veux bâtir?
Comment est-ce que tu bâtis? Qu'est-ce que tu veux entraîner dans le cœur des gens? Ils sont les premiers à dire que non, vous êtes des idolâtres. Mais en parlant comme ça, quelle est la semence que vous voulez semer dans les cœurs des frères qui considèrent les aînés et les frères ça et là? Qu'est-ce que vous appelez idolâtrie? Vous êtes des idolâtres. Et pourtant, vous savez très bien que nous dénonçons avec toute la force que nous avons l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres, vous êtes des idolâtres. Tout ça pour tirer des gens à les causes. Les pharisiens, ils aiment la première place. Les pharisiens, ils aiment qu'on les acclame. Ils veulent toujours qu'on se réfère à eux. Oui, c'est bien, vous avez bien fait. Oh là là, le frère là. Non, non, ceci. Ils aiment tout ce qui est bon. Mais l'intérieur est faux. La preuve, ils ont été les premiers qui ont combattu le Seigneur. Parce que c'était des vieilles outres. Voilà. Incapables. Ils ne pouvaient pas recevoir la nouvelle semence. Tout simplement parce que non, ils sont imbus. Et c'est l'image de ceux que je me montrais le songe, des personnes qui avaient refusé de noter. C'était des vieillards. C'était des vieillards. C'était des personnes là depuis des années, qui se réclament être là depuis des années. C'est elles qui ont refusé de noter. Parce que quoi? Elles étaient remplies à suffisant l'orgueil. Des gens du rien de tout qui vont se lever comme ça, commencer. Tu t'es formé quand? Tu t'es assis quand? On t'a éprouvé quand? On a vu les fruits de l'épreuve. On t'a éprouvé quand? Chacun se lève, je veux faire, je veux faire, je veux faire. Dans la vie, il ne faut pas toujours faire. Il faut s'asseoir aussi pour recevoir, pour être formé. Tu refuses de te former, mais tu veux faire quoi? Forme-toi d'abord. Et laisse qu'on t'éprouve. Passe par le feu. Une petite épreuve, tu te retires. Calomnie, critique, murmure, voix, ça et là. Beaucoup ont refusé de continuer à travailler dans le sens de l'avancement du travail que le Seigneur a commencé dans nos nations. Ils ont préféré leur intérêt, mais derrière, ils sont en train de tirer les ficelles. Lâchez les ficelles. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne voulez plus rien savoir ce qui se passe. Mais retirez-vous véritablement. Pourquoi vous devez faire la danse bafia? On avance, on recule. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup même repartent même demander pardon aux frères que nous avons dénoncés, que nous avons exposés, que les œuvres eux-mêmes ont été manifestes pour refaire alliance avec eux. Avec ces personnes. Soit disant que non, on s'était trompé hier. Et pourtant hier, les personnes ont dénoncé cette personne-là. Non, il s'était mal comporté, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. On n'a jamais vu cette personne se repentir publiquement, on n'a jamais vu les fruits. La preuve, c'est même que ça va même de mal en pire dans la vie de ces personnes-là. Mais elle ne veut pas faire alliance. La conspiration des fils de Bélial, que le Seigneur nous aide. On va développer dessus quand le Seigneur le permettra. Mais frère, ça n'est trop. On va où là? Que chacun mette de frère. Mets ton frère, Malembe, bloque. Arrête-toi où tu es. N'avance plus. C'est trop. Ce n'est pas la cour du roi Pétro. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Non. Il y a l'ordre dans le royaume. Il y a l'ordre. Considérons les frères qui travaillent, qui sont sérieux. Faites des voices, qu'on vous a promis des millions, on a fait ça, on a fait ça. Vous étiez là, qu'on a donné cet argent. Vous l'avez vu avec des yeux. C'est quoi cette affaire? Et quand on va parler, on va dire que non, il défend. Non, mais quand vous faites des voix pour critiquer, n'avons-nous pas aussi le droit de parler? On est Camerounais, on va parler. On va parler. Trop, c'est trop. Repentez-vous. Repentez-vous. Je vais finir avec un passage. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son esprit. Alléluia. La repentance, la sanctification, la pureté. Il faut être repenti. Si vous rejetez cela, ce n'est pas un homme que vous avez rejeté, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur vous tend encore la main. Toutes ces personnes sont dans des collaborations bizarres. Aujourd'hui, on voit toutes les sœurs sont parties, toutes ensemble. Comme je ne sais pas quoi, à la queue on va à l'abattoir. C'est ça. C'est ça. Tous vont à l'abattoir. Et les rebelles et tout le monde se retrouve
Ça fait le boomerang. La conspiration des fils de Bélial. C'est trop. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous garde. Nous devons revenir à la parole. Revenir à la parole. Revenons à la parole. Cette fois des enfants depuis des années, boum, parti, par un petit vent qui a soufflé. Il faut s'enraciner. Voilà, voici le temps est venu de se réveiller du sommeil. Nous devons racheter les temps quand les jours sont mauvais. Repentons-nous, repentez-vous. Le Seigneur revient. Alléluia. À très très bientôt, par la grâce du Seigneur. Soyons fortifiés, soyons encouragés. Que le Seigneur bénisse ses vrais enfants, que le Seigneur garde son peuple, son troupeau. Voilà. Que la parole du Seigneur continue à pénétrer. Nous croyons, nous le prophétisons que l'œuvre du Seigneur va prospérer au Cameroun. Et que tous les pharisiens vont rencontrer les Élias. Voilà, les Jéhu. Voilà. Nebuchadnezzar a fléchi les genoux. Il a dit que celui qui parlera mal d'Élohim de Daniel, qu'il soit ceci, cela. Ces temps vont venir. Le mont Carmel. Si tu es un gestionnaire de business, gère les business, reste tranquille. On ne gère pas les gens comme on gère les business. On ne gère pas le comment on gère les business. L'âme n'est pas guérie. Ça fait des années, on est là. Le pharisanisme. Il faut vous repentir. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, soyons fortifiés. Nul n'est meilleur. Même moi qui parle, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis rien. Je ne veux même pas être quelque chose. Que le Seigneur nous garde. Amen.